Salut Aïssa, Salut, ça va? ça va et toi? Oui, ça va, nickel. Tu m'entends bien? Bon. Ouais, je t'entends bien, nickel. Merci d'être avec nous pour cette causerie, comme tous les samedis à 11 heures. Là, on avait envie d'être avec toi pour savoir un petit peu comment ça se passe pour toi, le confinement. Tout simplement, t'es où déjà toi? T'es en Espagne? Oui, je suis en Espagne. Je suis à Madrid précisément. Ouais, t'es joueuse de l'Atlético, on le rappelle. T'es avec qui? T'es toute seule? Là, je suis toute seule. Bah, les autres, ils dorment en fait, hein. C'est 11 heures. D'accord. Ah merde, c'est tôt. En Espagne, un peu, hein. Oui, c'est vrai qu'en Espagne, c'est décalé d'à peu près 2 heures, on va dire. Ouais, voilà, on vit un peu décalé. Comment ça se passe du coup le confinement en Espagne? Je veux dire, est-ce que comme nous en France, il y a des attestations, voilà, tu peux faire du sport que dans un rayon d'1 kilomètre. Comment tu vis toi le confinement et comment ça se passe concrètement en Espagne? Bah, en Espagne, c'était un peu plus compliqué qu'en France parce qu'il y a eu un peu plus de cas. Ouais, ça Mais fait partie des pays les plus touchés, ouais. ouais, voilà, le deuxième pays, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, depuis le 16 mars, bah, on n'avait pas le droit de sortir même pour courir. Juste pour faire les courses, pour pouvoir aller à la pharmacie ou autre, ou au tabac. Ouais, Et, et depuis aujourd'hui, bah, aujourd'hui c'est le premier jour où on peut sortir pour pouvoir faire du sport, ouais, mais c'est sur tranche d'âge et à des horaires. d'accord. Donc aujourd'hui, tu vas pouvoir faire pour la première fois depuis un mois et demi peut-être un petit footing? Mais exactement. Par exemple, aujourd'hui, de 6 heures à 10 heures, si je dis pas de bêtises, Ouais. c'était la tranche d'âge, bah, je crois, des 18-30 ans, un truc comme ça. Et après, c'est la tranche d'âge des personnes les plus âgées. Et je crois de 14 heures à 19 heures, c'est les enfants. T'as loupé du coup? Oui, mais le soir, je vais pouvoir repartir. Le soir, Parce c'est que, bon. Est-ce que c'est quoi ta journée type d'ailleurs de confinement à toi? Qu'est-ce que tu fais? ok. Bah là, vu que je suis jeune, je suis en période de ramadan, donc je suis un Ouais. peu chamboulée. Mais sinon, une journée type, c'était, je me réveille à peu près vers midi. Je prenais un petit déjeuner, franchement vite fait, un petit café avec un petit toast, un petit truc. Après, je m'entraînais, souvent le matin, plutôt vers de 13 heures à 14h30, un truc comme ça. Puis je mangeais, je me douchais, et voilà, après la journée elle commençait vraiment et je passe mon temps plutôt à lire, à, à être un peu sur les réseaux, à y parler avec ma famille et surtout à regarder des séries. D'accord. Quand tu dis que t'es avec du monde, du coup, c'est quoi? C'est des colocs, c'est des joueuses? Ah oui, en fait, parce que depuis le début du confinement, avec une de mes coéquipières, on a décidé d'aller dans une maison pour pouvoir le faire ensemble, d'un ami à elle. Et du coup, bah là, on est quatre joueuses. Quatre Ouais, joueuses, d'accord. ouais. Depuis le début du confinement, on est quatre joueuses. Mais en fait, quatre joueuses avec qui ne pouvaient pas rentrer chez leurs parents, donc on a préféré le faire ensemble. Ouais, puis j'ai vu que vous étiez en contact aussi avec toutes les joueuses de l'Atlético parce que je t'ai vu faire une séance de Zoom là hier sur ta story avec les coéquipières, donc c'est cool, vous avez gardé le contact en fait. Ouais, bah hier on a fait une séance, ouais, bah on a fait un peu un jeu, c'était un jeu avec l'équipe pour pouvoir, en gros, ouais, pas perdre contact. Après, c'est vrai on a hâte de se retrouver parce que ça fait longtemps, mais je trouve que c'est important pour pouvoir garder une bonne dynamique dans le groupe et pas se perdre. Hmm. Tu t'es bien intégré d'ailleurs dans le groupe, on rappelle que t'es arrivé l'année dernière parce que t'es la seule française. Oui, je suis la seule française. L'année dernière, il y avait une française, mais elle est partie. Hmm. Et du coup, cette année, oui, je suis la seule française. Mais ça va, ça s'est bien passé. L'année dernière, j'ai bien été accueillie. Le club m'a beaucoup aidé et ça s'est bien passé. Bon, si vous avez des questions pour Aïssa, n'hésitez pas, hein, vous les posez sur le live, il n'y a pas de problème, vous posez vos questions et on les posera à Aïssa. Est-ce que tu as eu un programme sportif du club aussi? Parce que toi, tu te fais ton petit truc à toi, mais il y a le club vous suit aussi en termes de, je sais pas, de nutrition, d'exercice à faire? Déjà, en termes de nutrition, oui, on a une nutritionniste qui reste en contact avec nous. Parce que c'est vrai qu'avec le confinement, si tu peux pas sortir, pas pouvoir faire du sport, faut pouvoir garder la ligne. Ouais. Après, en tout ce qui est préparation physique, on a avec les préparateurs physiques, ils nous envoient des séances chaque semaine et on reste en contact avec eux pour pouvoir les effectuer avec le matériel qu'on a chacune chez nous. Il y a une question d'ailleurs qui est posée qui est intéressante. Est-ce que c'est pas trop dur mentalement d'être confiné pour quelqu'un comme toi qui est une joueuse professionnelle, qui est quelqu'un d'assez dynamique, quoi? Est-ce que c'est pas trop dur mentalement? Est-ce que tu le vis bien? Si au début, franchement, c'est un peu dur parce qu'on a l'habitude d'être surtout nous, des sportifs qui font un sport extérieur, d'être dehors. Mais après, je pense que faut savoir se trouver une routine. Et une fois que tu t'es trouvé une routine, franchement, ça va, ça passe mieux. Il faut savoir s'occuper en fait. Ouais. Puis on rappelle que t'es pas toute seule et peut-être que voilà, ça aide quand même aussi.
Mm. Mieux vivre le confinement, vous avez été avec d'autres joueuses. Comment ça va se passer pour vous la fin de saison du coup? Est-ce que tu as eu des news? Est-ce que tu as des nouvelles? En Espagne, la Liga, alors pour les garçons, ils veulent la reprendre apparemment. Je sais pas comment ils vont faire, mais ils veulent la reprendre. Est-ce que tu as des nouvelles pour la Liga féminine? Comment ça va se passer? Non, on n'a pas de. Franchement, il n'y a pas eu de nouvelles, il n'y a pas de communiqué qui est sorti encore. Après, j'entends que peut-être que nous, chez des filles, on va peut-être pas reprendre le championnat. Au niveau de la Ligue des Champions, je sais pas encore, on sait pas encore. Donc à voir. Ouais, À parce que voir dans les prochains jours. c'est pas la même chose dans sa tête de se dire je reprends dans 3 semaines, un mois, ou de se dire je reprends en septembre, quoi. Donc, j'imagine Ah qu'on oui, essaie de tenir un petit peu encore en haleine pour si ça doit reprendre très vite. ouais, bah, de toute façon, je continue à m'entraîner, à me préparer, parce que je sais pas encore quand est-ce que je vais reprendre, donc je continue à me préparer et j'attends de voir. Mais je pense que bientôt on aura des nouvelles plus concrètes. Ouais, j'espère pour vous, j'espère pour toi. Comment ça s'est passé d'ailleurs pour toi personnellement cette saison, enfin ces 3 quarts de saison, comment tu l'as senti? Bah ça va, ça s'est bien passé. Après, on a moins bien démarré que l'année dernière, mais bon, sinon ça va dans l'ensemble, bon, ça s'est bien passé. Actuellement, on est deuxième du championnat, donc Ouais. franchement, ça va, ça s'est bien passé. Donc une place en Ligue des Champions l'année C'est prochaine, ça. ce sera comme ça. Si ça s'arrête, normalement, ça devrait être comme ça, donc tant mieux. Après, à voir. Et puis, mais la question c'était surtout pour toi. Toi, là, tu as parlé de l'équipe, on est deuxième, ça s'est bien passé, mais toi personnellement, comment cette saison tu l'as senti? Bah honnêtement, je l'ai bien vécu, je l'ai bien vécu. Après, si collectivement ça se passe un peu moins bien, c'est vrai que individuellement aussi, parce que je suis partie du collectif. Mais sinon, non, sinon, j'ai passé une bonne saison, franchement, tout s'est bien passé. Bon, bah tant mieux, c'est le principal. Continuez de Oui. poser des questions à Issa qui est avec nous dans la causerie ce matin. L'Atlético, quand tu es arrivé là-bas, c'est un choix qui avait un peu surpris à l'époque, peut-être parce que tu venais du Paris FC et puis surtout tu revenais d'une grosse blessure avec une double fracture tibia-péroné. Mais toi, tu t'es pas posé de questions, quoi. Tu t'es dit, c'est pas grave, j'y vais. Non, c'était un choix difficile à faire quand même, je vais l'avouer, parce que ouais, je revenais de blessure, comme tu l'as répété, j'ai une grosse blessure. Et partir à l'étranger, en fait, je savais pas encore si j'étais prête. Après, voilà, j'ai parlé avec le club et j'ai senti qu'ils voulaient vraiment que je vienne et qu'ils étaient motivés à me faire venir. Donc, après, une fois que je me suis lancé, je me suis plus posé de questions, hein. Bah, il vaut mieux après. Mais c'est Ouais, vrai que, après, vu de France, on s'est dit, voilà, elle est blessée, elle revient d'une très grosse blessure, voilà, c'est un palier en plus de passer du Paris FC à l'Atlético Madrid, peut-être qu'elle va se cramer en fait. Pas ouais, du c'est tout, toi, ça. t'as pas pensé à ça. Non, une fois que j'ai signé, non, après, je me suis dit, c'était un pari aussi. Voilà, j'ai signé. Maintenant, il y a la Coupe du Monde dans un an. Soit tu arrives à t'intégrer vite, à t'imposer et tu, on va dire, entre guillemets, déchires tout. Ou soit, bah, tu restes. T'as fait le choix de venir, donc tu vas assumer. Donc, non, franchement, et Dieu merci, ça s'est bien passé et je regrette pas du tout. Bon bah tant mieux, c'est le principal. Et puis le choix a été payant, on le voit en ce moment. On le voit d'ailleurs arriver à l'Atlético dans le doc de Canal, foot et rap. Ah Un oui, doc à aller voir d'ailleurs, hein, si vous aimez le foot et le rap, franchement, il est super bien. On te voit dedans, t'es suivi quand tu arrives à l'Atlético, parce que toi, comme tu fais rien comme tout le monde, ton agent c'est Dawala du Watibé, quoi. Le boss du label Watibé. ouais, c'est vrai que c'est particulier parce qu'en fait, voilà, c'est une personne que j'ai connue quand j'étais petite. Et depuis petite, depuis je crois j'avais l'âge de ouais, peut-être 11 12 ans, et il m'a pris sous son aile. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'a aidé dans ma carrière, dans mes choix, etc. Et ouais, donc aujourd'hui, je travaille bien avec Dawala. Ça se passe toujours très bien. Ouais, ça se passe toujours très bien, on est toujours en contact. Il m'aide dans ma carrière et à faire des choix et c'est le plus important. Mais t'écoutes un peu de rap quand même, un peu des artistes du label Watibé, ou c'est juste... Si, si, non, j'écoute depuis avant, avec la section d'assaut. Non, ça fait longtemps que je suis Wajibé. Et encore plus depuis que je suis avec Dawala. T'as une playlist de confinement d'ailleurs, t'as quelques titres là à nous conseiller que t'écoutes peut-être là pendant cette période? Pas forcément du Watibé, t'as le droit d'aller ailleurs, hein. Non, j'ai pas une playlist, mais c'est vrai que depuis, il y a l'album à Nino qui était sorti juste avant le Hmm. confinement. Et c'est vrai que pendant le confinement, je l'ai beaucoup écouté. Le nouvel album à Nino. Très bien, l'album de Nino, on le note. Et il y a eu des commentaires aussi si t'allais poser un freestyle. Non, moi, je suis pas dans la musique, moi. Moi, c'est juste le ballon. C'est pas une envie que t'as en plus non plus, Ah non, d'aller non, dans la musique. non, 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 pas du tout. C'est, Bon. c'est pas mon domaine. C'est pas pour moi tout ça.
J'ai vu que tu restais en contact aussi avec les filles de l'équipe de France, hein, ça s'envoie du challenge, voilà. Vous restez en contact, quoi. Ouais, comme d'hab avec les filles, bah, confinement ou pas, on est toujours en train de se tailler, se chambrer. Donc, et là, encore pire avec le confinement. De toute façon, on voit des challenges, mais ça reste de la bonne humeur, c'est bien. On s'est souvent au téléphone aussi, Ouais. donc c'est cool, ouais. Ça va, les autres filles, elles le vivent bien aussi, tout va bien? Ouais, franchement, la plupart avec celles dont j'ai parlé, ça va, elles le vivent bien. Et elles aussi, elles se sont fait un programme, elles s'entraînent, donc elles s'occupent comme elles peuvent. On sent que vous êtes proches, les filles de l'équipe de France, ensemble. On sent qu'il y a vraiment une cohésion de groupe. Oui, bah après, c'est vrai que là, maintenant, ça fait un petit moment que c'est souvent les mêmes filles qui reviennent en sélection. Il y a eu la Coupe du Monde, donc on a vécu des moments forts ensemble. Et ouais, franchement, on a un bon groupe. À chaque fois qu'on se retrouve en sélection, franchement, on rigole pas mal. Et ça, je pense que ça se ressent et les gens, ils le ressentent. Et nous, on le vit bien, donc tant mieux. C'est bien de travailler avec des gens qu'on apprécie et Ouais. avec qui on se sent bien, donc tant mieux. Est-ce que tu penses que c'est l'effet Coupe du Monde aussi, le fait d'avoir vécu ce truc de fou qui est une Coupe du Monde à la maison? Est-ce que tu penses que ça a joué aussi un peu l'effet Coupe du Monde? Oui, je pense que ça a joué parce que, voilà, la Coupe du Monde, on va dire on n'est pas arrivé à où on voulait arriver, donc ça a été un peu difficile, mais quoi qu'il arrive, on est resté soudés. Et à la Coupe du Monde, on a passé des moments, chacune inoubliables et ouais, inimaginables. Donc je pense que ça nous a soudés. Surtout qu'on est resté pendant peut-être un mois et demi à la Coupe du Monde, avec la Ouais. prépa, tout ensemble. Donc je pense que ça nous a soudés beaucoup même. Et vous avez senti aussi les gens derrière vous, parce que franchement, toute la France était évidemment derrière vous, quoi. Ouais, si, on a senti, on a vu, il y avait de nombreux téléspectateurs, on recevait beaucoup de messages. Franchement, ça a été un truc de fou. Franchement, et tant mieux, hein. Tant mieux, ouais. Après, c'est Ouais, franchement, tant mieux. dommage de pas avoir été au bout, mais bon, on peut pas tout Ouais, avoir. voilà. On peut pas tout avoir, mais déjà, ce qu'on a gagné avec les Français, franchement, c'était vraiment top. Franchement, vraiment top. Mais en tout cas, vous êtes resté sur une bonne dynamique parce qu'il y a eu le tournoi de France juste avant le confinement que vous avez gagné. Donc voilà, on sent qu'il se passe quelque chose quand même dans cette équipe de France féminine. Ouais, on sent que bah, l'équipe, elle progresse ensemble, tout ensemble. Comme j'ai dit, c'est le même groupe, donc on retrouve souvent les mêmes. Et après, au niveau des Français, on sent qu'ils ont continué à nous suivre depuis la Coupe du Monde. Ça, c'est une bonne chose. Hmm. Et à chaque fois qu'on joue avec l'équipe de France, on se sent soutenu. On voit qu'il y a du monde qui nous regarde, donc tant mieux. Franchement, tant mieux. Tu sens qu'il y a un engouement quand même pour le foot féminin en France. Alors depuis certainement la Coupe du Monde, il y a eu un effet aussi chez les gens finalement. Mais tu sens toi vraiment qu'il y a eu un engouement pour le foot féminin depuis? Ouais, déjà un peu avant la Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, je sens que ça a fait un petit boom en France. Et ouais, c'est clair que tu sens qu'il y a un engouement autour du foot féminin, il y a plus de sollicitations. Et voilà, et tu sens que les gens ils s'intéressent vraiment maintenant. Parce que moi je pense qu'il y a le fait que vous ayez des résultats, mais aussi le fait qu'on sent, on revient là-dessus, que vous êtes une bande de copines et que vous êtes des nanas sympas en fait. Je pense qu'il y a de ça aussi. Bien sûr qu'on est sympa. Mais ouais, je pense après, d'après ce que les gens ils voient, ils sentent qu'on est peut-être sincère et simple surtout. Surtout simple, je pense. Et je pense qu'ils apprécient aussi ça. Vous avez fait Voilà. valoriser le football féminin et ça fait plaisir. Voilà, tu vois, c'est le message de Maëva sur le live. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions à Aïssa pendant encore quelques minutes. Cannibal qui demande qui est la meilleure joueuse de ton équipe. Alors, est-ce que c'est pour l'Atlético ou l'équipe de France? Je sais pas. Quelle est la meilleure joueuse pour toi, tiens, que ce soit à l'Atlético et en équipe de France? Outre toi, évidemment. Waouh. Ah, c'est assez dur parce que je joue avec beaucoup de bonnes joueuses, hein. C'est ça. Franchement, je sais pas, en équipe de France, je saurais pas choisir. Franchement, il y a beaucoup de bonnes joueuses, franchement. Et après, en club, ah ouais, on me posait une colle, franchement, je joue avec des joueuses. Allez pas de moi. Je me désolidarise de tout Ouais, ça. non, la personne qui m'a posé, ah, franchement, on me posait une colle. Ouais, c'est On dira que compliqué, c'est hein. toi, écoute, pour l'Atlético et pour l'équipe de Ouais, non, France. après, pour l'Atlético, il y a une ancienne joueuse, enfin, la joueuse la plus, la plus ancienne de l'équipe, qui, au milieu de terrain, quand je suis arrivé, qui m'a beaucoup impressionné, elle s'appelle Sylvia Messenger. Ouais, C'était une internationale espagnole. Mais franchement, quand je suis arrivé, c'est elle qui m'a le plus impressionné. d'accord.
Tiens, une question. Est-ce que tu penses que Sakina sera ta coéquipière la saison prochaine à l'Atlético? Elle est en club déjà, Sakina. Elle est à Montpellier. Ouais, là, Montpellier. Bah, franchement, je sais pas du tout. J'ai pas d'infos. Je pense pas. Je pense Et pas si d'après tu en as, les je profils. pense pas que tu en donnerais. Je pense pas non plus, mais non, je pense pas. J'aurais bien aimé, mais je pense pas que Sakina viendra à l'Atlético. Je sais pas du tout. T'as une Après, question? j'espère. Ouais, ce serait cool, ce serait bien pour vous deux, pour elle, pour l'Atlético. Enfin, c'est vrai que ce serait cool. Il y Mhm. avait une question aussi tout à l'heure, comment tu es devenu professionnel? Alors toi, tu as commencé au SC But Chaumont, je crois, quand tu étais petite, et c'était vraiment pour le kiff, quoi. Exactement. C'était un club qui était juste à côté de chez moi, entre filles en plus. Je crois que le club il venait d'ouvrir à peine. C'était un club 100% féminin. Et ouais, et ensuite, je suis restée 2 ans. Ensuite, je suis partie à AC Molino aussi. J'ai aussi fait 2 ans. Ensuite, je voulais évoluer. Donc, il y avait un Juvisy qui était à l'époque, qui est aujourd'hui Paris FC, qui Hmm. avait, euh, qui avait des 19 nationaux. Donc, j'ai fait le choix d'aller à Juvisy. Et après, franchement, c'est passé assez vite. Je crois que j'ai dû faire peut-être 8 ans à Juvisy. J'ai fait les catégories 19 jusqu'à jouer avec l'équipe première. Et voilà. Et là, aujourd'hui, l'Atlético, hein. Ça allait assez vite, en fait. Bah oui, j'ai l'impression, hein. Ouais, franchement, ça allait assez vite. Qu'est-ce que tes proches t'ont dit quand t'as dit que tu voulais être footballeuse professionnelle? Tiens, c'est une question qui est arrivée. Bah, franchement, au début, dès que j'ai Parce que commencé, quand déjà, j'ai un fait. garçon qui dit je veux être footballeur professionnel, Ouais, déjà les parents disent bon, on va peut-être faire des études, mais pour une fille où le football féminin est moins développé que le foot masculin, c'est peut-être encore pire, non, quand t'annonces ça à toi et tes proches? oui, c'est clair. Mais en fait, le pire, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas annoncé. C'est qu'en fait, quand j'allais jouer, Le Real c'était Madrid. vraiment. Non, c'était vraiment pour. Au début, quand je jouais, c'était vraiment pour le plaisir. Après, ils ont vu que ça commençait à être sérieux et autres. Et au final, je pense que j'ai même pas besoin de leur annoncer qu'ils savaient. Et ouais, quand je suis parti à Madrid, ils savaient que c'était un choix de ma part et que voilà, j'étais vraiment déterminé. Donc, franchement, même si ils n'auraient pas été d'accord, ça aurait été compliqué. Mais non, ils l'ont bien pris. Franchement, j'ai pas eu de soucis avec ça. Bon, on va prendre encore une ou deux questions sur le live. Si vous avez des questions pour Aïssatou Tounkara, vous n'hésitez pas. Peut-être une dernière question de ma part. Tu as signé jusqu'à l'Atlético en 2020, jusqu'en 2022. Tu vas y rester jusqu'en 2022? Tout se passe bien? Bah oui, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Je suis bien à Atletico et je suis en contrat jusqu'à 2022. Donc oui. Il y a une question qui dit quelle est la plus folle en équipe de France, je crois. Ouais. Euh, Là, j'ai un prénom directement, ça va être Viviane Asseyi. La joueuse de Bordeaux, je pense que sur ça, tout le monde est d'accord. Et ouais, c'est une fille assez folle, tout simplement, qui vit la vie à fond. Elle est top. Bon, on a l'impression que vous êtes toutes un peu barrées. C'est ça qui est drôle aussi. C'est ça qui fait qu'on aime bien vous suivre aussi. Ah, franchement, il y a des cas. Franchement, il y a des cas. Chacune a ses particularités, mais franchement, on a un groupe, il y a des cas. Ouais. Il y a des cas, donc bah, donne d'autres noms. T'as donné Viviane, mais tu peux en donner d'autres. Ouais, après, Viviane, je pense qu'il y a Grace qui suit, qui elle aussi, toute la journée, elle est en train de embêter les gens, tailler les gens. Après, je pense que c'est aussi mal aussi. Non, franchement, la plupart des filles, elles sont mal barrées. Non, franchement, Peut-être une dernière question. Est-ce que tu as senti vraiment la différence de niveau ici dans le foot, entre le foot féminin français et le foot féminin espagnol? Parce que nous, on a des clubs qui sont incroyables en France, comme Lyon au premier lieu, et puis le Paris Saint-Germain, par exemple, qui domine un peu la scène même européenne. Mais est-ce que le niveau du championnat français et le niveau du championnat espagnol, tu as vraiment senti une différence? ouais, déjà, en fait, dès que je suis arrivée en Espagne, moi, ce qui m'a surpris, par rapport à la France, c'est que c'était un football, je dirais, moins dans le contact et moins physique, mais beaucoup plus de technique. Les jeux d'ici, elles sont beaucoup plus techniques, je pense. Je pense que c'est ça la plus grande différence. Après, ouais, mis à part Lyon et on va dire peut-être Paris, quand je joue en France, dès que je suis arrivé ici, non, il n'y avait pas une grande différence. Après, c'est vrai que Lyon et Paris, c'est des grosses équipes Mm. et qui étaient vraiment au-dessus dans le championnat en France. Mais dans l'ensemble du championnat, j'ai pas trouvé qu'il y avait une grande différence, mis à part les deux aspects que je vous ai cités. Eh ben ça marche. Merci beaucoup Aïssa d'avoir été avec nous. C'était cool. Merci à toi, franchement. J'espère Ça me fait que plaisir. j'espère que ça va bien se passer pour toi, pour l'Atlético, pour l'équipe de France, et puis on passera à reprendre des nouvelles régulièrement, si tu veux bien. Merci avec plaisir. Ça s'est À passé. bientôt Aïssa. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao. Move Radio. Hip Hop Nation.